Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. La salutation dépend de vos positions précises. Alors, c'est un officier, un commandant d'une brigade très particulière qui a été formé en France, en Europe. Aujourd'hui, prisonnier dans la main des Russes, il donne un témoignage très accablant. Un témoignage digne d'un film, d'un film de comédie. Parce que je ne peux pas comprendre que des soldats, 2000 et quelques, soient formés en 55 jours pour les envoyer devant des forces russes très expérimentées, surentraînés, suréquipés et très déterminés. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous allons appeler cette brigade, comme ils l'ont appelée, Anne de Kiev. Ils ont été formés en France. Mais avant que je ne vous livre cet officier qui est fait aujourd'hui prisonnier, mais qui faisait partie de cette brigade qu'on appelle la 155e brigade, qui a été formée en France, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous invite également à vous abonner à notre nouvelle page Facebook, le Géopolitologue. Finalement, nos amis français ne sont meilleurs, ne sont bons. Je me demande dans quel domaine. Sincèrement. Parce que dans le domaine de la guerre, la France, elle a toujours été perdante. De Napoléon jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, elle a toujours été perdante. Napoléon a perdu en Russie. La France a été dominée par l'Allemagne. Et je ne sais même pas sur quel plan. Peut-être face aux pays moins équipés, avec moins de matériel en termes de défense. Oui, pendant la colonisation, voilà, comme je viens de citer là, face à ces nations, d'accord, elle a montré sa puissance, sa force, soi-disant. Mais face aux gens qui ont la même technologie qu'elle, elle est très très petite. Et donc, comme les Américains ont demandé à tous les vassaux, leurs vassaux, les pays européens, de former des soldats ukrainiens et de les envoyer, la France a formé pour elle. Et laissez-moi vous dire ce qui s'est passé dans cette brigade. C'est déplorable. Elle s'appelle Anne de Kiev, la brigade. La brigade Anne de Kiev, formée en France, n'était prête au combat que sur papier. C'est un officier de cette même brigade qui affirme que la brigade n'était prête au combat que sur le papier. Sur le papier, ils étaient prêts. Mais en réalité, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient très très loin d'être prêts pour aller affronter les soldats russes sur le terrain. Les soldats de la 155e brigade de l'armée ukrainienne formée en France n'étaient assez équipés et pas prêts au combat. Ce qui explique leur désertion massive, a déclaré un officier de cette brigade fait prisonnier aujourd'hui. Il est dans la main des Russes aujourd'hui. Il fait cette révélation. Et lui-même, il donne des détails de la manière dont ils ont été formés. Il critique d'ailleurs cette formation. Bon, l'officier dit qu'ils n'ont absolument rien reçu de nouveau, n'est-ce pas, dans la main des Français en termes de formation. Alors, la 155e brigade ukrainienne Anne de Kiev, entraînée en France, a été très médiatisée, mais n'était pas prête au combat, a déclaré ce lundi 27 janvier un commandant du peloton de reconnaissance de cette brigade fait prisonnier. Il dit, je cite, mesdames et messieurs, écoutez très bien, c'est que le commandant lui-même déclare: ils étaient prêts sur le papier, mais en réalité, ils n'avaient pas beaucoup d'équipement.
principalement des armes légères. L'entraînement en France a duré 55 jours pour 5 ou 6 bataillons. Le nombre total de soldats était de 2400. Vous voyez, nous n'avons rien appris de nouveau là-bas, a-t-il expliqué. D'abord, parlons de sa déclaration là. 2400 soldats formés en 55 jours. C'est quel genre de formation? Ça ne fait même pas 2 mois. 55 jours, ça ne fait pas 2 mois de formation. Encore moins 3 mois. Je pense que la formation la plus rapide d'une brigade pour répondre rapidement, c'est-à-dire une formation accélérée, je pense que c'est la date vraiment la plus petite ou la plus moyenne, la plus courte date, je pense que c'est 3 mois. Pour donner une formation accélérée, je pense que c'est 3 mois. Au-delà de cela, il faut aller chercher dans les 6 mois et plus pour des spécialités dans l'armée. Mais vous formez des gens 56 jours, 55 jours, ils vont faire quoi? Et puis, vous ne leur donnez pas ce qu'ils ont besoin en termes d'équipement militaire. Des armes légères. Bon, c'est des gars qui ont débarqué sur le terrain. D'abord, en France, on nous a appris qu'il y a une 50aine qui a déserté. Et quand ils sont arrivés en Ukraine, mesdames et messieurs, quand les 2400, ils ont vu la manière dont ça se passait sur le terrain, il y a au moins 1700 qui ont pris la fuite. Ah, qui ont déserté. 1700 soldats. Eux, dès qu'ils ont vu seulement la manière dont ça tirait, le son, tout, l'atmosphère, ils ont dit non, 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 ici c'est pas pour nous. Ouf, ici c'est pas pour nous. Ils ont fait virgule, ils sont partis. 1700. Jusqu'à date, c'est la désertion la plus massive de l'armée ukrainienne. Ouais. La brigade s'est retrouvée au cœur d'un scandale en France. Après avoir subi des centaines de désertions, le bureau d'enquête de l'État ukrainien s'est saisi du cas. Alors, le nombre record de désertions était de 1700 soldats. Cela s'explique par le fait qu'ils avaient recruté des soldats peu motivés, peu aptes au combat, a expliqué l'officier, le commandant d'unité de cette brigade qui est fait aujourd'hui prisonnier par les Russes. Alors, comment voulez-vous que ces gens-là gagnent avec des comportements pareils, avec des alliés pareils? Et 2400 soldats formés, ça fait énormément d'argent. Oui, et la France, qui a une économie très en difficulté, parce qu'il faut les nourrir, il faut les abriter, il faut les soigner, il faut tout prendre en charge, du début jusqu'à la fin. Et si c'est une formation de 3 mois, de 6 mois, d'une année, pour des spécialités, s'il y a des tanguistes dedans ou il y a des pilotes dedans, tout cela, ça prend énormément de temps. Donc, ça demande énormément d'argent. Et je vois mal Macron financer ça. C'est pourquoi ils ont fait vite. Ils ont dit, bon, allez-y, vous êtes des soldats, allez-y maintenant. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Les gars sont arrivés, ils ont dit non. Ici, là, non. Nous, on ne fait pas face aux zombies. On s'en va. Ils ont fui, ils sont partis. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont allés. Les 1700, incroyable. Ils ont disparu dans la nature. Hein? Ils se sont vaporisés. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Oh, il y a beaucoup de choses qui se passent là en Ukraine. Oui.